Avant de vous parler directement de cette page d'Évangile, j'aimerais vous conter un fait réel, concret, qui vient illustrer un peu le message de cet Évangile. Je pense que la plupart d'entre vous, vous devez connaître un animateur de télévision qui s'appelle Charles Lafortune. Il anime entre autres présentement une émission qui s'appelle La Voix. Je sais qu'il fait d'autres émissions aussi. Vous savez peut-être que Charles Lafortune, entre autres, il est père d'un fils qui est autiste. Charles Lafortune compte, vous savez, puis c'est vrai pour tous les gens quand on est devant le public, là, alors les gens qui sont à la TV, il y a bien du monde qui les suivent, hein, il y a toujours des gens qui vous aiment, puis il y a des gens qui ne vous aiment pas. Et vous savez, aujourd'hui, on marche beaucoup, les gens écrivent beaucoup ces médias sociaux. Et Charles Lafortune compte ceci. Je suis même allé vérifier sur Internet pour rien déformer. Il dit un monsieur qui ne m'aime pas pantoute. Il a le droit. Il n'aime pas sa façon d'animer. Mais des fois, c'est surprenant ce que les gens peuvent écrire. Alors, il dit, je peux vous dire ce que ce monsieur-là m'a dit. Il m'a traité d'imbécile. Il ne m'a jamais vu. Mais il n'aime pas ma façon d'animer. Et vous savez ce qu'il lui a dit? Il dit, c'est pas surprenant qu'un gars comme toi peut juste avoir des fils handicapés. Aïe aïe! Comment tu peux dire des paroles blessantes comme ça? Pour être capable de dire des paroles blessantes comme ça suppose que ton climat intérieur, il est tout croche. Voyons donc, tu ne le connais pas, tu ne l'as jamais vu, puis tu dis une parole comme ça. C'est un exemple extrême que je viens de vous donner. Mais soyons honnêtes aussi, hein. C'est souvent quand notre climat intérieur n'est pas très bon qu'on peut dire des paroles qu'on pourrait regretter par après. Hein. Sans le vouloir, parfois on peut blesser des personnes parce que moi, intérieurement, je ne suis pas bien disposé. Et en fin de semaine, l'Évangile vient nous dire comment c'est important de soigner notre climat intérieur. Parce que ça finit par paraître à l'extérieur. Et une des façons de soigner notre climat intérieur, c'est de prendre soin de sa vie spirituelle. Parce que c'est là où on peut soigner cette partie-là. Alors, dans l'Évangile qu'on a entendu ce matin, on nous dit, quand tu as regardé la paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu ne vois pas la poudre qui est dans le tien. Et la dernière phrase de l'Évangile, je trouvais très, très belle aussi, qui disait, ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde de ton cœur. C'est de là que ça vient. Hein? Alors, c'est un message pour nous. Comment je vis ça? C'est comme si l'Évangile nous invite à surveiller ce que j'appelle notre langage intérieur. On oublie ça, hein? Mais dans une journée, on se parle continuellement. On ne dit pas ça à voix haute. En dedans, ça circule tout le temps. On pourrait se demander, comment je me parle à l'intérieur de moi? Comment je parle des autres à l'intérieur de moi? Et c'est sûr que si je laisse, je l'appelle ça, fermenter des pensées négatives à l'intérieur de moi, il ne faudrait pas que je sois surpris qu'à un moment donné, ça va sortir. On n'est pas deux personnes, hein, là. Alors, soigner sa vie intérieure, c'est important. Pourquoi? Parce que ça change notre façon de regarder la vie. Et moi, je crois que la vie spirituelle nous aide à ça. C'est important de savoir comment je me sens à l'intérieur de moi. Et même dans la prière, on le sait des fois qu'on n'est pas à notre meilleur, dire à Dieu, viens donc m'aider à retrouver la paix. Je sais que je ne suis pas en paix présentement, là. Ça va avoir des conséquences. C'est tellement vrai que deux personnes peuvent vivre des situations, là, je dirais, à peu près semblables et vont réagir complètement différemment. Pourquoi? Ils ne sont pas dans le même climat intérieur. Je vous donne des exemples concrets. Moi, de temps en temps, je vais à l'hôpital. Cette semaine, je suis allé parce qu'on m'a demandé pour l'onction des malades. Et des fois, je vais visiter des personnes qui sont malades ou des fois même s'ils sont en train de vivre les derniers mois de leur vie. Je me souviens que je suis allé visiter un monsieur à un moment donné. Et quand je suis allé le visiter, ce monsieur-là était dans cette situation-là de sa vie, pas facile, il était agressif. Ça veut dire que tout le temps que je suis été là, il avait besoin de parler à quelqu'un. Vous savez ce qu'il me disait? Tout le personnel de l'hôpital, c'était toute une gang d'incompétents. Puis nos gouvernements étaient pourris, puis on n'avait pas les bons premiers ministres. Moi, j'écoutais tout ça intérieurement, puis je me disais, ce monsieur-là, il restait très, très peu d'énergie. Et je trouvais ça dommage qu'il brûle ses dernières énergies
à critiquer tout ce monde-là. Moi, je disais, quand il arrêtait de parler, des fois, je disais, vous savez, là, si vous voyez vos enfants aujourd'hui, là, les derniers moments de la vie de quelqu'un, c'est très important. Hey, soignez ça, ça va être des moments importants. Puis le monsieur que je vous parle, c'est pas un méchant monsieur, là. Non, moi je le connais, là. Mais à ce moment-là de sa vie, son climat intérieur n'était pas bon. Il souffrait. Et vous remarquerez ça, moi c'est la vie qui m'a appris ça, c'est pas dans les livres, là. Quelqu'un qui souffre, souvent, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait souffrir les autres. Pas volontairement, là, mais c'est comme ça. Je vous conterai une autre dame que je suis allé voir à peu près dans la même situation, là, à l'hôpital. Moi, je vais à l'hôpital par l'Hôtel Dieu de temps en temps. Cette personne-là était même consciente qu'elle vivait. Je sais que ça doit être pas mal, je ne sais pas quand, mais ça doit être pas mal la dernière période de ma vie. Et vous savez ce qu'elle me dit? Elle dit, je le sais, là. Elle dit, je vais vous dire, je suis sereine quand même. Parce que je trouve que j'ai eu une belle vie. Dieu était bon pour moi. Deux personnes qui vivent à peu près la même chose, avec des réactions complètement différentes. Pourquoi? Parce que le climat intérieur n'était pas pareil. Comment c'est important de soigner ça, d'écouter ça. De temps en temps, je vais vérifier qu'est-ce qui se passe là. Et moi, ma vie spirituelle, je trouve que c'est à ça que ça sert. Là. De temps en temps, de prendre le temps de m'arrêter pour écouter ça. Puis Dieu me parle à travers ça. Puis je dis, hey, viens mettre de la paix là-dedans. Nous croyons que tous les humains, sans exception, sont des enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? On croit que Dieu a mis dans chaque personne des richesses et des faiblesses. Mais c'est à nous de s'ouvrir le cœur et les yeux pour être capable de les découvrir. J'ai déjà compté ici que moi j'étais ami avec l'abbé Robert Jolicoeur qui est décédé. Et Robert aimait conter un fait de son enfance, je trouve, qui illustre assez bien cette page d'Évangile, puis je vous la compte. Robert contait que quand il était jeune, 6-7 ans à peu près, il dit, moi je partais pendant l'été, soyez sans crainte, l'été s'en vient, puis j'allais cueillir des fraises avec ma tante Bernadette. Puis il dit, on passait une bonne partie de la journée à cueillir des fraises. Puis il dit, le soir, on arrivait, on soupait. Puis après souper, il dit, ma tante Bernadette s'assoyait à table, puis elle mettait 2 grands plats sur la table. Un plat à gauche, un plat à droite. Vous savez ce qu'elle faisait? Elle triait ses fraises. Dans le plat qui était à gauche, elle mettait des belles fraises. Puis dans le plat qui était à droite, elle mettait des moins belles. Puis il dit, moi, j'étais petit gars, je regardais ça, il dit, vas-tu mettre ça à la poubelle? Ben non, on ne mettait pas ça à la poubelle. Elle prenait les fraises qui étaient moins belles, puis elle dit, elle faisait un bon pudding aux fraises avec ça. Puis elle mettait de la crème par-dessus ça. C'était bon, c'était excellent. Morale de cette histoire. Il y a des personnes, quand on les rencontre dans un premier temps, qui ressemblent à des fraises pas belles. Faites attention, Dieu est même capable de faire un bon pudding aux fraises, même avec ces personnes-là. Des fois, il faut rajouter de la crème, et ça peut aider aussi. À certains moments de notre vie, on peut se sentir comme ça. Moi, ça m'arrive certains soirs, là, de penser que je fais partie du plat des fraises qui ne sont pas très belles. Là. Et même dans ces moments-là, il faut faire confiance que Dieu est encore capable de faire beaucoup de belles choses. Il va faire un beau pudding. Peut-être qu'il va rajouter plus de crème, mais ça va marcher finalement, ça va goûter bon. Alors, en fin de semaine, l'Évangile nous dit, qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère alors que tu ne vois pas la poudre qui est dans le tien? Ce que dit ta bouche, c'est ce qui déborde de ton cœur. Moi, je trouve que ce matin, une des questions qu'on pourrait se poser, c'est de dire, est-ce que je suis capable de dire présentement dans ma vie à quoi ressemble mon climat intérieur? Est-ce que je suis confiant de ça? C'est quoi mon climat intérieur présentement? Et est-ce que ça paraît quand je parle? Quelle est ma façon de parler? L'un dit l'autre. Ma façon de parler dit mon climat intérieur, puis mon climat intérieur dit la façon dont je vais parler. Et ce matin, on veut dire à Dieu, on compte sur toi pour nous aider justement à venir purifier ce climat intérieur. Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.